Bon, ça fait en Christ, soyez bénis dans le nom puissant notre Seigneur, qu'il vous comble de toutes ces grâces et vous accorde cette paix, ces joies abondantes dans sa présence. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juillet 2021. Le message portera sur le pouvoir de tes paroles. Oui, nos paroles ont un pouvoir. Il est écrit dans la parole, dans le Proverbe 18-21, ça dit ceci: l'amour et la vie sont pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc nos paroles produisent des fruits et nos paroles peuvent porter la mort ou porter la vie. C'est notre devoir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent avec beaucoup de légèreté, sans vraiment faire attention à leurs paroles, parce qu'elles ne savent pas que leurs paroles, en fait, sont des semences qui plus tard porteront forcément un fruit. Il est important que nous rappelions tous que le monde a été créé par la parole de Dieu, bien sûr. Lorsque nous sommes dans Genèse, il est écrit dans Genèse, chapitre 1, et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Ainsi de suite. Donc c'est pour ça que Dieu a créé la terre, le ciel, tout ce que ça contient. Donc, nos paroles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont un pouvoir et porteront des fruits plus tard. Je viens dans ce vidéo vraiment nous interpeller tous à faire attention à ce que nous disons de nous-mêmes et aussi sur les autres, bien sûr. Lorsqu'une parole est sortie de la bouche, elle est comme une semence qui a été plantée. Et si cette parole n'est pas brisée, elle va s'accomplir dans la vie de la personne concernée. C'est pourquoi nous devons faire attention et veiller sur nos paroles. Vous savez, si nous voulons avoir des mangues, nous devons planter des manguiers. Si nous voulons avoir des cerises en récolte, nous devons planter des cerisiers. Il en est de même avec la parole. Si nous voulons que notre vie soit bénie, ou la vie de ceux qui nous entourent, de bien-aimés, nous devons prononcer des paroles de bénédiction sur leur vie et même sur la nôtre. Nous devons veiller à ne pas sortir de paroles qui blessent, qui attristent le Saint-Esprit de Dieu. Et ne voulons surtout pas que la parole, elle est créatrice et peut bloquer des vies. Donc, c'est écrit dans Proverbe 18-21, la mort et la vie sont pour la langue. Ça veut dire que la parole peut donner la vie, ou peut même donner la mort. Moi qui vous parle, pendant de nombreuses années, Dieu m'a reprise sur la façon de parler. Je dis, fais attention à tes paroles. Parce que tu es fâché, parce que tu parlais de légèreté. Mais sache que, une fois que la parole sort de ta bouche, elle s'accomplit forcément. Si elle n'est pas brisée, bien sûr. Donc, veille ce que tu dis ta propre vie et sur la vie de ceux qui t'entourent. Et avec le temps, bien sûr, j'ai appris, oh oui, à vraiment veiller sur mes paroles. C'est parfois on n'est pas fâché, on se fait pas n'importe comment. Ce n'est pas bien. Et même il y a des parents qui, lorsqu'ils sont en colère, se mettent à débiter n'importe quelle parole sur leur enfant. On te dit, tu seras un vaurien, tu ne seras, tu ne feras rien de ta vie, tu es un échec, tu es ceci, tu es cela. Ce n'est pas bien, mes frères et sœurs en Christ. Nos bouches ont été faites pour bénir, non pour maudire. Parce que bénir, en fait, c'est quoi? C'est dire de bonnes paroles. Et maudit, c'est dire quoi? C'est dire de mauvaises paroles. Et lorsque nous lisons dans Jacques chapitre 3, on nous dit très bien que notre bouche doit être une source de bénédiction et non de malédiction. Car nous ne pouvons pas louer Dieu avec notre bouche, bénir le Seigneur et en même temps maudire notre frère qui est créé à son image.
Ça n'a aucun sens. Ils ont été appelés à bénir, ne fait que du bien. Et si jamais on échappe une mauvaise parole pour quelle raison que ce soit, c'est important de s'en repentir rapidement et de briser cette parole mauvaise qui a été dite, que ce soit sur notre vie ou sur la vie de notre prochain. Il est écrit ici dans 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à ceux-là que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Amen. Je m'arrête là. Nous avons été appelés, mes frères et sœurs, à bénir. On ne parle pas pour le mal, ni rendre injure pour injure. Mais nous devons être en tout temps, en tout lieu, des sources de bénédiction par nos paroles. Car c'est ainsi que nous allons entre tous nous hériter une bénédiction qui est quoi? La vie éternelle. Et qui n'en dans le livre de Romains qu'on sera justifié ou condamné par toute parole vaine prononcée. Donc, ceci nous invite vraiment à faire attention à nos paroles. Il y a même des gens qui bloquent avec leurs propres paroles. Parce qu'ils parlent n'importe comment sans réfléchir. Nous devons apprendre à tenir langue 7 fois avant de parler. Et si on dit quelque chose de mauvais, que ce soit sur nous ou sur notre prochain, nous devons tout de suite nous en repentir et briser la parole qui était dite. Cette parole mauvaise, tout de suite. Et l'effacer avec le sang de l'agneau. Afin d'éviter des répercussions terribles dans l'avenir. Dites-vous qu'une fois qu'une parole est sortie d'une bouche, une chose a été mise en terre. Et que ce soit à long ou à court terme, il y aura un fruit qui sera apporté, forcément. Donc, c'est à nous de voir quels fruits voulons-nous voir dans la vie de ceux que nous aimons, dans notre propre vie. Si nous voulons voir bénédiction, nous devons donc apprendre à bénir notre bouche et éviter justement d'apporter la mort dans la vie de ceux qui nous entourent par nos propres paroles. Dans verset 10 ici de 1 Pierre 3, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il presse la langue du mal et se laisse des paroles trompeuses. Très clair. Pas besoin d'interprétation. Laissons de côté, s'il vous plaît, les mauvaises paroles. Les médisances, les tromperies, les calomnies, les commérages. Et choisissons d'ouvrir notre bouche avec modération pour bénir, pour élever, pour apprécier. Car c'est à cela que nous avons été appelés. Alors venons-y avec une entière persévérance. Rappelons-nous que la vie et la mort sont pas de la langue. Parce que nos paroles sont des épées dans le monde spirituel. Elle peut produire la vie ou la mort, dépendant de ce qui a été dit. Les mauvaises paroles produisent la mort, certainement. Et les bonnes paroles produisent la vie, dont chacun va être rassé de son fruit. Alors, je vous encourage tous à veiller sur nos paroles et à bénir nos enfants, nous qui sommes des mamans, des papas. À les bénir en tout temps, peu importe leurs erreurs, peu importe ce qu'ils font de pas bien. Bénissons-les.
et prions pour eux. Que notre Dieu donne toute sa grâce vraiment de veiller sur nos paroles, afin que dans nos paroles lui rendent toute la gloire. Soyez richement bénis et que notre Dieu vous visite en ce temps de la fin. Shalom.